il avait donc l'hypospadias, qui est une courbure anormale du pénis, surtout en érection, et Catherine de Médicis avait un utérus rétroversé. Donc effectivement... Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez Lara Fabian? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas grave. Elle n'est pas encore en Angleterre. Non, elle était toute, excusez-moi. Non, mais là, c'est la pas nouvelle, grave. hein. Oui. C'est la nouvelle Lara Fabian. Je peux C'est l'acheter. new one. Je peux l'acheter. l'acheter. You know On va vous le the donner, New on va Key vous le Berlin? donner. Non. New Key Berlin. J'ai acheté les deux CD si vous deux achetez mon livre. D'accord. That's a deal. It's a deal. It's a deal. Sandrine, c'est son disque. C'est très joli. C'est son premier disque, c'est la première fois qu'elle chante. Elle a beaucoup de chance parce que c'est Alain Souchon qui lui a fait les musiques. Comment ça va, princesse? Ça va très bien. Je suis entre deux chanteuses. Je suis fière. Vous êtes obligée de chanter, mais à la fin. Oui, je peux chanter un peu. Vous savez chanter? Salle de bain, oui. Vous Salle de chantez bain. quoi quand vous êtes dans votre salle de bain, princesse? Et Oh, Vlan. Wagner. Passe-moi l'éponge. Alors, Laurent, excuse-moi. La Je princesse Michael de Kent est une Altesse royale. Alors, comment faut-il vous appeler? Oh, Janine? vous pouvez dire, Non, une Altesse royale. On doit vous dire quoi? Princesse? Alors, chez nous, on dit madame. Chez vous, on dit madame. Madame, voilà. Ça va, c'est très cool. simple, non? C'est simple, cool. non? Je m'appelle vraiment Marie-Christine. Alors, si vous êtes très Sous cheeky. Sous ton balcon. Oh, Marie-Christine. Il y a un chanteur qui s'appelle ça, oui? Comme nous garons. Alors, votre mari est le cousin, quand même, est le cousin de la reine d'Angleterre, hein, quand même. Ça, On appelle un cul de portée. ça rigole pas, quand même. Alors, vous partagez votre temps entre votre appartement du palais de Kensington, hein, et puis vous avez un petit manoir dans le Gloucestershire. Oui, c'est très joli. Vous faites ça très bien. Voilà, où vous cultivez votre passion de l'histoire. Oui. Voilà. Vous avez déjà écrit 2 best-sellers historiques. SS à Bangkok. Non, des best-sellers historiques, Laurent. Attends, ça rigole pas, non. Et vous publiez aujourd'hui chez Lattès La Lune et le Serpent. Oui. Alors, le pitch est très simple. C'est l'histoire d'un ménage à 3. Le roi de France, Henri II, à l'époque où il est dauphin, puis ensuite quand il est roi. Alors, Henri II, c'est le fils de François Ier. Qui a été toute sa vie fou d'amour de Diane de Poitiers, qui avait 18 ans de plus que lui, hein, faut bien le dire. Et il avait été marié, pour des raisons d'État, disons, par son père François Ier, à Catherine de Médicis, qui était une parente du pape, pour arranger les affaires de François Ier en Italie, voilà. Mais lui, la personne qu'il aimait, c'était Diane de Poitiers. Ça ressemble un peu à Camilla. Un peu. Exactement, exactement. C'est l'histoire qu'aurait pu avoir Camilla, Lady Di... Ah, faut pas dire Et ça, c'est un Charles, gros mot mais pour c'est- elle. Non, mais c'est vrai. Camilla? Ah non, elle l'a Non, pas non. fait, là. Là, elle l'a pas fait. Mais Laurent, tu as raison. Sauf que là, Camilla est belle et Lady Di est moche. C'est ça l'histoire. Non, mais c'est vrai. Non, Mais pas si, vrai. mais si. Non, mais si, princesse, dans l'histoire, c'est un Mais peu pareil. 18 ans de différence d'âge. Oui, non, mais- 18 Alors, ans. C'est vrai Jeanne que... Calment, elle est sortie avec un aide-soignant de 19 ans. Il y avait 101 ans de différence. Non, sérieusement, c'est vrai, non, mais il a raison. C'est vrai qu'il est héritier du trône. C'est vrai, il est héritier du trône. Il a une maîtresse qui a 18 ans de plus que lui. Bon, et il a une femme qui a son âge. Bon, la différence, c'est qu'effectivement, Camilla est moche et Lady Di était belle, alors que là, c'est l'inverse. Franchement. C'est pas la Honnêtement. même histoire de tout. Parce Ah bon que, Oui. à l'époque, je dois faire très attention à ce que je dis, mais Ouais. à l'époque, Henri, le roi, Riton, et se on peut dire marier- Riton. une minute, le roi, On l'appelle bégon vert chez elle. le tour, il y a le tour chez nous, le tour. Je vous explique. Parce qu'avec 14 ans, Ouais. Henri était obligé de marier Catherine, 14 ans, et le jour qu'ils se sont rencontrés, le soir même, ils étaient obligés de consommer ce mariage devant 20 gens de la cour. Oui. Oui, c'est pas drôle du tout, c'était pas du tout la même chose, non? Parce que c'était business. Oui. Le mariage était business, c'était pas Organisé. pour l'amour, de Oui. tout. C'était money, power, business. Voilà. C'est une autre chose, C'est n'est-ce Dallas, pas? quoi. Non, il faut dire aussi quand même, princesse, que le futur roi, le futur Henri II,
souffrait d'hypospadias. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai. Ah, tu connais pas? Il Excuse-moi. faut le regarder sur Google. Google. Tu connais Sandrine? Non, C'est quoi? Nous sommes deux. on ne parle pas Bon, de ça. bouchez-vous les oreilles. C'est plus simple. Bouchez-vous les oreilles. C'est écrit dans le livre? C'est écrit dans le livre, alors évidemment. on peut le dire. Et il a bite tordue. Je suis désolé. Si Mais vous avez- tordu jusqu'à quel point? Mais comme ça, il a la bite, À angle droit. ouais, comme ça. Ah ouais. Le pauvre. Non, je réfléchis. Bah, Non, mais ça peut avoir des aspects positifs. Oui. Pour certaines positions, ça peut aider. hein. Justement, il avait donc l'hypospadias, qui est une courbure anormale du pénis, surtout en érection, et Catherine de Médicis avait un utérus rétroversé. Donc effectivement... Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. hein. Et donc, C'est c'était- Pipou et Mario, c'est Et alors, pas- Il y a des autres choses dans ce livre. Non mais c'est vrai, ce livre est passionnant. Ils avaient beaucoup de mal. Ils avaient beaucoup de mal à avoir un héritier, évidemment, puisque tu imagines, utérus 10 ans, rétroverso. 10 ans, son voilà. bébé. Bon. Et alors, elle se gavait, Catherine de Médicis, la petite reine, se gavait de potions magiques. Alors écoute bien ce qu'elle prenait. Du lait de jument avec du sang de lapin, de l'urine de brebis et des cendres de crapaud. Donc elle prenait ça pour être Tous les enceinte. matins. Elle avait autour du ventre une ceinture de poils de bouc trempée dans du lait d'ânesse. Elle était d'origine portugaise. Pas du tout. On dirait une phrase tirée d'un film C'est de vrai, Jean-Paul c'est vrai. Belmondo. Non, mais c'est extraordinaire. Et donc, ils n'y arrivaient pas, malgré tous ces trucs-là, ils n'y arrivaient pas. Et un jour, Diane, donc le ménage à trois, Diane, qui avait quand même donc 18 ans de plus que le futur roi et qui était sa maîtresse, donc Très belle, très belle. très très belle, qui est restée très belle jusqu'à sa mort à 67 ans, elle lui conseille la levrette. Je veux que tu connaisses, c'est marrant. La femelle du lévrier, donc. Voilà. C'est-à-dire que Sandrine, évidemment, parce qu'il lui conseille la levrette. Et alors Et ça marche. Ah bon. On a des images ou pas de ça Ça marche, Bientôt, Serge. ça marche tellement bien qu'elle avait un enfant chaque année pour les prochaines 10 ans. Et voilà. Voilà. Ah, c'est ça. Tu vois, comme quoi, des fois, il suffit de retourner le problème. Alors, ce qui est extraordinaire dans le livre de la princesse de Kent, c'est qu'il y avait des soirs où Catherine était fécondable. Évidemment, il y avait certains, c'était déjà la méthode Ogino avant l'heure. Et quand elle était fécondable, évidemment, Diane de Poitiers laissait le roi aller dans la couche de Catherine pour qu'il fasse son petit truc, là, comme ça, en levrette, donc. Et après, il revenait, et puis il redormait quand même avec elle toute la nuit. Mais à un moment, Catherine de Médicis s'est mise à aimer Henri II. Et elle avait fait un trou dans le plancher, t'imagines, pour regarder, comme ça, c'est extraordinaire, hein, c'est fou, cette histoire. Comment vous avez trouvé tout ça? Parce que les ambassadeurs, elle avait une dame d'honneur à côté d'elle. Ouais. Alors, la dame d'honneur a expliqué à la cour qu'est-ce qui est arrivé. Et les ambassadeurs écrivent. Alors, on trouve tout ça dans les correspondances des ambassadeurs. incroyable, hein. Mais c'est Ouais. très cul quand même. Hein. Pardon? C'est très cul. Cul? Sexuel. Sexe. Bah, oui, mais enfin, c'est Il n'y la a pas la cour. lettre Q en anglais. il y a pas. C'est la cour, c'est C'est la un nouveau mot pour moi. Ah. Nouveau mot pour moi. Répète après moi. Non. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Diane de Poitiers, donc la vieille maîtresse, s'occupait des enfants. Elle était chargée de ce que vous appelez la pouponnière royale, c'est-à-dire qu'elle s'occupait des enfants de la reine, quoi. Mais malgré ça, il y avait quand même beaucoup de haine. Ça, c'était la façade. Hein. Catherine de Médicis, elle avait une vraie haine pour Diane de Poitiers. Oui. Et elle avait une Sa devise. tragédie était, elle est tombée amoureuse du roi. Parce que ça, c'était pas normal, enfin. Ouais. On se mariait parce que c'était une affaire d'État, n'est-ce pas? C'était tout à fait organisé. Mais elle est tombée amoureuse. C'est pour ça qu'elle était jalouse. Normalement, pas du tout. Ouais. N'est-ce pas? C'est Alors, triste pour elle. Elle avait une devise, c'est la devise de Catherine de Médicis, c'était haïssez et attendez. Oui. 18 ans. C'est de positif plus. en tout cas. C'est haïssez et attendez. C'est bon esprit. Bon esprit. C'est bien. Et elle attendra évidemment que le roi Henri II soit mort pour gouverner et pour virer Diane, évidemment. Alors, Diane était très belle. Son secret de beauté, c'était quoi? Alors, beaucoup de secrets. Mais moi, j'ai essayé quelques-unes. Voilà. Et un de ces secrets était de dormir assis. Oui, comme ça, sous les coussins. Comme ça, on ne fait pas des plis, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai essayé ça pendant 6 mois. Ouais.
mon mari dans une autre pièce, chambre, parce qu'il ne pouvait pas Vous faisiez supporter château à ça. part. Chut, quoi, tu... Ah, il n'y en a plus, tiens, c'est bon. Quoi. Alors, tout ce qui est arrivé, j'avais des noirs sous mes yeux, parce que je ne pouvais pas dormir comme ça chaque nuit. Mais elle se levait très tôt, on déteste ça, n'est-ce pas? Très très tôt, se lavait de l'eau très très froide, monter à cheval pendant 3 heures, rentrer, manger, dormir, très difficile. C'est vrai que c'est une époque extraordinaire. Tout de suite, comme des moustiques. On communique bien tous les deux, hein. Il y a un truc qui se passe. Mais il est beau, hein? Il est méchant, mais beau. T'es pas à l'abri de devenir une Altesse Ah, tu royale. vois, je suis pas toute seule. Votre mari est le cousin de la reine d'Angleterre, donc. Oui. Mais vous êtes d'une très très bonne famille, hein, d'une famille autrichienne. Donc votre père est baron, non? Oui. Je descends de Catherine et Diane, vous savez ça? C'est marqué là. C'est marqué, regarde. Par quelle branche? Ma mère. Alors, avant de vous consacrer à l'histoire, Marie-Christine, il faut vous appeler Marie-Christine maintenant? Non? Peut-être Princesse? si je peux dire Thierry. Ah oui. J'adore. Cher Thierry. On va devenir très copains tous les deux. Alors, donc, Marie-Christine, si je puis me permettre, avant de vous intéresser à l'histoire, vous avez beaucoup voyagé, notamment en Afrique, parce que votre père avait des intérêts, comme on disait à l'époque, au Mozambique. Ferme. Oui, Voilà, ferme. une ferme un peu comme Karen Blixen, hein? Il y a de Ah farm oui, in Africa. oui. Ma belle-mère, stepmother, belle-mère, Yeah, oui. ouais. Elle était une grande amie d'elle. Voilà. Oui. Tu vois? C'est un autre monde, là, excuse-moi, Laurent. Alors, il y a une histoire incroyable qui vous est arrivée quand vous étiez plus jeune. Donc, un jour, vous décidez d'aller rejoindre votre père au Mozambique. Vous arrivez au Cap. Et pour aller du Cap, donc, qui est en Afrique du Sud, au Mozambique, qui est en face de Madagascar, là, hein, vous voyez où c'est? À gauche, après la porte Ouais, tempérée, voilà. on monte. Pour aller au Mozambique, vous choisissez de prendre un autobus. Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? 17, 17 ans. oui. Mais l'autobus, c'est pour les Noirs. Alors, je me mis au soleil parce que c'était été, beaucoup. Et j'avais des très longs cheveux en ce temps-là. Et je les fais noirs. Et parce que j'ai des yeux clairs, j'étais obligée de dire que j'étais moitié blanc Métisse, et moitié ouais. noir. Enfin, C'est c'était extraordinaire. Vous partez dans cet autobus, donc Oui, 3 maquillé, semaines, 3 voilà. semaines. T'imagines, 3 semaines de voyage. Oui. Et à un moment, vous êtes mordu par un singe. Oui. Et vous avez votre doigt qui enfle Comment énormément. vous savez toutes ces choses-là? mais je Vous sais avez fait tout, des moi. recherches? On a reçu le singe il y a 2 semaines. Et donc, pendant 4 jours, vous êtes entre la vie et la mort, hein, parce que ça s'infecte terriblement, tu sais, les morsures de singe. Hein. Et donc, ces gens-là, là, oui, je connais très bien Laurent, les zoophiles. Et donc, les Noirs, là-bas, en Afrique du Sud, font des incantations magiques pendant 4 jours. Oui. Et ce qui est extraordinaire, et c'est très beau l'histoire, Extraordinaire, c'est hein. que le bus attend. Oui. C'est que le bus attend que vous soyez guéri pour repartir. N'est-ce pas? C'est N'est-ce pas? extraordinaire. hein. Extraordinaire, oui. J'adore cette histoire. Oui. Alors, ce voyage montre que vous n'êtes pas raciste, que vous êtes vraiment prête à aller vivre comme ça pendant 3 semaines dans l'autobus avec les Noirs au lieu de prendre un moyen de... Je peux laver beaucoup. Et alors, il y a une question que je voudrais vous poser quand même. Vous avez eu un problème là, il y a quelques temps, en mai 2004, dans un restaurant à New York. Vous avez eu une altercation avec des Noirs où vous vous êtes montrée assez virulente avec eux et vous leur avez demandé de parler moins fort et ensuite vous leur avez dit que vous devriez retourner dans vos colonies. C'est pas vrai, c'est tout. Il y avait une publiciste là, ils ont inventé l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ont eu beaucoup de publicité pour leurs clients, mais c'était pas vrai. Donc ça, c'est faux. C'est faux. Très bien. Et alors, est-ce que c'est vrai, puisqu'on en est à mettre les pendules à l'heure, comme on dit chez nous, est-ce que c'est vrai que vous avez défendu le prince Harry quand il s'est habillé en Asie? Je peux vraiment défendu. Il m'a demandé comment ça peut arriver. Je dis, je ne sais pas, mais s'il portait, how do you say in French, hammer and sickle? Oui, la faucille et le marteau. Oui, je pense qu'il n'y avait pas une si grande affaire de presse, mais malgré que ça, c'est un signe de Staline, Staline, oui. et pogrom, et les choses affreuses, C'est goulag. simplement, même si le résultat, c'est d'un côté Auschwitz et de l'autre côté le goulag, Oui. malgré tout, quand même, au départ, l'ambition des communistes n'était pas la même que non. celle des nazis. Mais je pensais que c'est aussi très, très grave. Très grave, les goulags et les pogroms. bien sûr. Très grave.
et beaucoup de morts, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas vraiment défendu, j'ai essayé d'expliquer, mais je crois qu'il n'y a pas une explication. Est-ce qu'il n'y a pas, sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas dans la famille royale britannique quand même une tradition, le prince de Galles par exemple, celui qui a épousé Miss Simpson, il était quand même très favorable à Hitler quand même. Je ne sais pas, c'était avant mon temps. Je vous prêterai les livres alors. Et vous savez, cher Thierry, ce sont des questions que l'étiquette ne me laisse pas répondre. Ouais. Alors, vous pouvez répondre sur votre père, ça c'est plus facile. Oui. Votre père, c'est vrai qu'il a été membre du parti nazi en tant qu'Autrichien? Oui, tout le monde en Allemagne était obligé d'être membre du parti. Tout le monde était. Mais il n'a pas fait quelque chose, il n'a rien fait. Il était trop vieux pour l'armée, parce qu'il était dans la Première Guerre mondiale. Ah oui. Oui, cavalerie. Oui. Alors, ce qui est très bizarre avec vous, en même temps, c'est que bon, vous avez fait ce voyage en Afrique qui montre, encore une fois, à quel point vous n'êtes pas raciste. Et votre fille, Gabriella, qui s'appelle Ella, en fait, elle est fiancée avec un Indien. Pas fiancée, mais je voudrais bien, parce qu'il est charmant, il est adorable. Mais c'est toujours les journalistes, ils écrivent fiancés quand ils sortent ensemble. Ouais. Et il est très adorable et très beau, alors il est fantastique, mais ils ne sont pas fiancés. Mais je ne pense pas trop à ces choses. J'écris, je me cache ma tête dans l'histoire. Et vous écrivez bien, et en plus, vous faites beaucoup de conférences. Vous passez votre temps à faire des conférences sur l'histoire dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Alors, dites-moi, Camilla et Charles vont se marier. Vous allez leur faire quoi comme cadeau de mariage? Il a demandé pas de cadeau de personne. Ah ouais? Oui. Même pas un service à fondu, un truc? Un halogène. Je sais pas. Un halogène, c'est bien, non? Interview, mariage princier. Alors, le mariage de Charles et Camilla, est-ce que vous avez été invité? Oui. Est-ce que vous allez y aller? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à la tenue que vous allez mettre? Ah oui, je vais mettre quelque chose que j'aime dans mon garde-robe. Ta petite robe bleue, là. Je l'adore, celle-là. Je l'adore, celle-là. Oui, T'es belle avec, hein? le tailleur bleu. Ouais. Est-ce que quand on est prince, on a le droit de venir, ou princesse, on a le droit de venir avec son caméscope? Non, il y a beaucoup des autres. Ah oui, vous filmez pas, vous. Oui. Et est-ce que vous pensez que Charles, avant de se marier, va enterrer sa vie de garçon? Enterrer sa vie de garçon? Est-ce qu'il va se faire recoller les oreilles? Non. Il est obligé de se faire recoller les oreilles, sinon personne ne va rien voir dans l'église. C'est personnel. Ouais. C'est personnel, oui. Est-ce qu'on fait la chenille dans les mariages princiers? C'est une danse, en fait, et où tout le monde se prend par la La taille. danse des canards, tout ça. Mais dis-lui en anglais, speak English. Toi qui as une carrière américaine. Enfin, tu sais qu'elle a conquis l'Amérique en 15 ans de Québec. Non, en 3 minutes. En 3 minutes. Explain. It's a dance, and they basically. Non, mais attends, le mieux, c'est qu'on le fasse, Thierry. Exactement. On va le faire. Viens, on va le faire. C'est comment? C'est comment? Viens. Sandrine. Viens, on va le faire. C'est comment? C'est... It's a new dance. Vous connaissez les paroles? C'est comment? Vous connaissez les paroles? 3, 4. Comme ça. Venez. Allez. C'est ça. Oh putain. C'est ça la chenille. You do that. Tournez. You do that. Oh yes, Ah oui. all the time. Ah, ils all font the ça time. tout le temps, tu vois, finalement. Est-ce que vous allez manger du couscous royal ou c'est pas prévu, non? Oui, c'est délicieux, Il y aura ça. oui. C'est bien. Sûrement. Et il va faire un temps de merde ou pas? Non, c'est pas Ah bah encore. si c'est en Angleterre. Hein. Pléonasme. Ouais, pléonasme. Méline. Qu'est-ce qui se passe? Je dois choisir quelque chose, oui. Vous devez retirer un vêtement. Oh, j'espère.
Un joker. Elle est belle, pour la ne bague. pas C'est quoi, la répondre bague à une question gênante. Oh là là. Elle a tiré la carte. C'est quoi? Maîtresse. Joker. Mais Déjà, on- Joker, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez embrasser qui vous voulez sur la bouche, princesse. Avec la langue, with the tongue. Accroche tes mains. Non, Laurent, not with the L'étiquette, tongue. oui, c'est l'étiquette. Hein. Non, not with the tongue. Non. Non. You can kiss boy, anybody. You can kiss anybody. I don't want to kiss anybody. Une autre carte, alors. Une autre carte. Une autre carte. C'est quoi? Vous devez raconter une histoire drôle. Ah, bah voilà. Mais j'ai déjà fait tout ça. Je vais raconter toutes les histoires. Alors, il y avait, how do you say burglar? Un voleur. Un voleur. Il y avait un voleur qui a regardé depuis longtemps une maison. Et quand il a vu que les gens sont partis, il est entré par fenêtre, French windows. Il est entré dans la maison. Porte-fenêtre. Oui, Une porte. c'est tout à fait noir dans la maison. Il touche un canapé. Et il se met à côté du canapé très lentement et tout d'un coup, il y a un bruit, une voix très très fort qui dit, je peux le dire en anglais, I can hear you and Jesus can see you. Je peux te voir et Jésus peut t'entendre. Non, other way L'inverse. around. Je peux t'entendre. Et Jésus peut te voir. Vous êtes minable. Alors, Vous êtes minable. Dehors. je peux Je vais t'entendre. faire évacuer la Ça va, salle. regardez au montage. Vite fait, oui. Vous êtes intéressé à ce... Oui. Alors, je peux t'entendre et Jésus peut te voir. Ou l'inverse, on Alors, s'en fout. il se cache tout de suite, il reste là, son cœur bat... Pardon. Il n'avait pas de Son micro cœur à l'époque. bat de l'autre côté. Son cœur bat terriblement, mais rien ne se passe, il se lève, il se met encore très lentement le canapé, et de nouveau... Je peux t'entendre et Jésus peut te voir très, très fort. Oh, il descend de nouveau. Cœur bat de nouveau. Et il prend, parce que rien ne se passe, un tout petit, how do you say, torch. Préservatif? Non. Petite lampe. Une petite lampe. Une petite. Voilà. Pas loin. Tout petite lampe. Une lampe torche. Lampe torche. Et il regarde, ne voit rien, Il le met en haut. Et là, il y a dans une cage un perroquet. Il dit, « Oh mon Dieu, vous êtes seulement un perroquet. » Le perroquet dit, comme ça. « Oui, c'est vrai, je suis seulement un perroquet, mais Jésus, c'est un Rottweiler. » Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.